Hello! Une vidéo aujourd'hui où je vais pas du tout te parler de marketing, mais de comment on gère, entre guillemets, ses émotions quand on est entrepreneur, comment on fait pour pas se laisser submerger et pas rester trop longtemps dans des moments pas le moral, qui font qu'on n'arrive pas à avancer, même si d'ailleurs ce pas le moral peut être lié à des choses complètement perso, parce que quand on est entrepreneur et même quand on est salarié, de toute façon, on n'est qu'une seule et même personne, le pro, le perso, ils sont là en même temps, en fait, et c'est un peu compliqué de cloisonner. Donc la première chose que je voulais te partager, c'est qu'est-ce qui se passe généralement avec les émotions. Alors généralement, on a plutôt envie de gérer et de se passer des émotions vues comme négatives, genre la peur, la colère, alors que la joie, on est plutôt content de l'accueillir. Mais en fait, déjà, la première chose, c'est de se dire qu'il n'y a pas d'émotion négative ou positive. Il n'y a pas c'est cool d'être joyeux et être en colère, c'est très moche, avoir peur, c'est nul. Même si c'est pas agréable à vivre, c'est là et déjà, c'est d'accepter que ce soit là et de pas faire nous a appris quand on était petit, qui était essentiellement de taire ses émotions en mode mais non, c'est rien, mais non, t'as pas mal, mais non, arrête de faire du bruit, voilà. Toutes ces choses qu'on a vécues enfant et qui font que maintenant on a appris à se déconnecter de ses émotions, à mettre genre un masque, une barrière, une grosse armure et essayer de bah c'est pas grave, j'avance quand même, mais non, je ne ressens rien. Spoiler alert, ça ne marche pas. Quand on fait ça, c'est comme ça qu'on finit avec des ulcères à l'estomac, des crises d'eczéma, voire pire, ou en tout cas qu'on se sent pas bien et qu'on se coupe aussi, en fait quand on se coupe de la tristesse, on se coupe aussi de la joie en face. Donc c'est pas une très bonne solution à long terme. La deuxième solution, c'est parfois, et parfois on fait les deux en même temps, c'est de rester embourbé dedans parce que on est triste et on est encore plus triste et on regarde comme on est triste et oh là là, qu'est-ce que je suis triste. Et ça peut durer longtemps et impacter pas mal de choses. Alors qu'en fait, pour gérer ces émotions, donc ça ne se gère pas, c'est simplement de les traverser. C'est-à-dire que quand tu es triste, de sans jugement, sans essayer de comprendre pourquoi, donc sans mental en fait. C'est pas se dire mais pourquoi je suis triste, comment ça se fait, puis je devrais pas quand même, tout va bien dans ma vie, ou c'est juste un petit truc, ou c'est pas grave. Ben non, t'es triste, t'as le droit. Vis cette tristesse, laisse-la te traverser ou traverse-la selon l'image qui te convient le mieux. Moi j'ai plutôt l'impression que je traverse quelque chose. Et de l'autre côté, ça ira mieux en fait, mais juste, je suis triste, je vis la tristesse, je me laisse un petit peu de temps, toute seule, tranquille. Je me mets pas à pleurer au milieu de la rue, hein. Je me laisse du temps pour traverser cette tristesse et un peu comme un sparadrap qu'on arrache, je la vis à fond. Mais après, c'est passé, je ne suis pas embourbée dedans et je n'ai pas non plus laissé ça d'un côté et ça va ressortir autrement. Et c'est pareil pour la colère. Vive la colère, ça peut être aller casser de la vieille vaisselle, ça peut être taper dans un coussin, ça peut être louer une rage room, peu importe, mais s'il y a de la colère, elle est là et on s'en fiche contre qui, on s'en fiche de pourquoi, juste elle est là, on la vit, on la traverse et au moins elle ne vient pas parasiter le business, parasiter la vie perso, les relations, etc. Mais elle n'est pas non plus enfouie et ressortie. Typiquement la colère, c'est voilà, tout ce qui est irritation après qui ressort. Donc voilà un peu, c'est pas du tout business, mais c'est hyper important quand on est entrepreneur justement de... c'est pas les émotions qui décident en fait, ni dans la vie en général, ni dans sa vie d'entrepreneur. Donc on ne fait pas des choix par peur, on ne fait pas des choix par colère, mais par contre, ni par joie. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut taire ses émotions, qu'il faut les gérer d'une manière ou d'une autre, essayer de les contrôler, il faut simplement leur laisser de l'espace comme un enfant de tout petit, de 2 ans, quand on lui refuse un jouet, il fait une colère énorme, on a l'impression que le monde va s'écrouler, que c'est horrible, que c'est la fin du monde. Et 3 minutes après, il voit une feuille d'arbre et ah, une feuille, et il passe à autre chose. Et en fait, c'est exactement comme ça qu'on gère, entre guillemets, ces émotions. C'est en les vivant à fond, dans un espace dédié. Et puis après, bah, après, elles sont plus là en fait, et on peut s'émerveiller d'une feuille d'arbre ou d'autre chose, et on peut passer à autre chose. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à me laisser en commentaire ce que tu en retires et comment toi tu vis avec tes émotions en tant qu'entrepreneur ou pas d'ailleurs.
Et si tu veux aller plus loin, si tu as envie de savoir où tu en es sur ton chemin et quels sont tes super pouvoirs d'entrepreneur, je te rappelle qu'il y a un quiz que tu peux faire. Le lien est quelque part autour de cette vidéo ou dans ma bio si tu me regardes sur IGTV. Je te dis à très bientôt.